Bonjour tout le monde, voilà ce que je vous propose comme recette aujourd'hui. Un pain qui s'appelle chalot, c'est un pain traditionnel juif qui est consommé au moment de Shabbat. On commence par réactiver notre levure avec de l'eau minérale. Bien sûr, les détails de la recette sont dans le descriptif. Et j'en profite pour vous montrer ma petite astuce pour la levure fraîche que j'émiette et que je mets au congélateur, comme ça je peux la sortir quand j'en ai besoin. Un peu de sucre et hop, je lance 3 minutes 37 degrés vitesse 2. Après quoi, j'ajoute les autres ingrédients, donc la farine, le sel, de l'huile de tournesol et un œuf. Et après ça, c'est parti pour le mode pétrin pendant 5 minutes. Et voilà le résultat, une superbe pâte bien dense que je vais laisser pousser dans le bol. Une fois la pousse terminée, je vais venir la dégazer, la façonner, la bichonner et la façonner selon mes envies. Le traditionnel chalot se fait en fait en forme de tresse la plupart du temps, et même une tresse en 4 ou 6 brins. Pour ma part, j'aime bien former une tresse et faire à côté des petites boules pour donner des petits pains individuels à table, je trouve ça très sympa. C'est un pain qui est bien consistant, qui est épais, qui nourrit bien. Et moi, je l'aime bien parce qu'en fait, il se rapproche de la brioche, mais sans beurre. Donc plus light, mais avec tout autant de gourmandise. Et en plus, je le trouve très pratique, car si vous le mettez dans un sachet congélation, dans un sac plastique, il se conserve plusieurs jours. Alors bien sûr, vous pouvez le congeler, mais pendant 2-3 jours, vous avez facilement du pain encore bien frais. Une fois le façonnage terminé, je viens badigeonner avec un jaune d'œuf et une goutte d'eau. Et deuxième petite astuce pour ma recette, je viens mettre le blanc d'œuf dans un petit ballotin pour mettre au congélateur en prévision des sorbets pour l'été. Et après une vingtaine de minutes de pousse et une vingtaine de minutes au four, voici le résultat. Allez, j'attends vos photos de vos chalotes avec grand plaisir et je vous dis à très bientôt pour une prochaine recette.